Livre 3e du Portail des cieux d'Abraham Cohen d'Herrera. Distinguant tout ce qui existe en nécessaire, possible, en partie nécessaire et en partie possible, on prouve que tout n'est pas, totalement, nécessaire, ni, entièrement, possible, mais seulement, en partie nécessaire et en partie possible, concluant par un argument évident qu'il n'y a ni ne peut y avoir plus qu'un être nécessaire par lui-même, et qui est la cause de tous les possibles, à savoir toutes les autres choses. Chapitre 1er. Tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible, et, en réalité, tout ce qui, en un sens, a une existence et existe assurément, doit exister selon l'un de ces trois modes. Je veux dire que tout ce qui est ou sera doit exister obligatoirement et nécessairement, à savoir qu'il ne peut qu'exister ou qu'il possède en lui-même, cette existence, que de toute manière, il ne peut pas ne pas exister ni quitter l'existence, où il est, sur le mode du possible, c'est-à-dire, qu'il ne peut manquer d'existence par lui-même, qu'il peut participer à une partie d'elle ou la recevoir d'un autre, sans qu'il répugne à être, étant ainsi neutre et indifférent à l'égard de l'existence et de l'inexistence, ou, pour mieux dire, n'étant pas par lui-même, il est de telle manière qu'il peut exister, et ainsi, étant ce qu'il est, il peut, aussi, cesser d'exister, ou, finalement, une partie de ce qu'il est nécessaire et une partie possible. À présent, on ne peut le contester, toutes les choses ne sont pas nécessaires, car, en effet, comme les sens nous le montrent et la raison nous l'enseigne, nombreuses, les choses qui sont et dégénèrent, à savoir qu'elles ont pu et peuvent exister ou ne pas exister, et qui sont venues à l'existence dont elles ont pris une partie d'une de leurs semblables avec la possibilité de retourner à l'inexistence en la perdant. De même, il est impossible que toutes les choses soient, sur le mode des possibles, car s'il en était ainsi, elles ne seraient jamais venues à l'existence, et rien n'aurait été en acte. Car, comme nous l'avons déjà dit, le possible étant neutre et indifférent à l'inexistence ou à l'existence, et qu'en vérité, il n'est pas par lui-même, même si l'existence ne lui est pas contraire, pour que celle-ci lui soit assignée et qu'il y soit limité. En tant qu'il en manque par lui-même, ce possible aura besoin d'une cause qui lui accorde et lui émane cette existence, en y le faisant participer de manière limitée, dans laquelle il n'est pas limité par lui-même et indifférent à son égard, qu'il ne possède pas de manière totale en lui-même et par lui-même. Il reste donc que des trois parties de notre division universelle, une existence entièrement nécessaire, entièrement possible, en partie possible et en partie nécessaire, les deux premières, comme nous l'avons déjà prouvé, sous fausses autant qu'impossibles, la troisième et dernière est vraie, à savoir, qui affirme que dans la totalité des choses, il y a du nécessaire et du possible. Après que cela ait été établi comme certain, nous dirons qu'il n'y a ni ne peut y avoir plus qu'un être nécessaire par lui-même. C'est pourquoi, toutes les autres choses qui, d'une certaine manière, ont été, sont et seront sont possibles, et, comme telles, participent de l'être nécessaire par lui-même, lequel est la nature et l'être par quoi elles sont et existent, ces choses ne possédant pas par elles-mêmes l'existence. Et dans le but de le prouver, nous argumenterons comme suit. La nature unique d'une chose ne peut être communiquée à une autre chose, car l'être spécifique et unique de l'une diffère, de matière obvie, par opposition directe, de l'être qui peut être communiqué à l'autre ou hérité par beaucoup et divisé entre eux. Par conséquent, ils ne peuvent exister, ni n'existent tous ensemble, et ce qui convient à l'un, en tant qu'il est singulier, individuel et spécifique, ne peut être communiqué à l'autre, ni même partagé avec d'autres, qu'il soit plusieurs ou seul, car cela lui est spécifique et n'appartient qu'à lui. Étant ce qu'il est, il est unique. Et cette même chose est vraie pour les autres qui n'existent que par le fait qu'ils sont uniques, car, il ne fait aucun doute que l'être qui est nécessaire par lui-même, l'est en tant qu'il est singulier et individuel, étant ce qu'il est par le fait qu'il est singulier, tout comme les autres êtres ne sont ce qu'ils sont et n'existent qu'en tant qu'ils sont singuliers. Et, 27a, en vérité, si nous avions dit que l'être nécessaire par lui-même ne l'est pas, du fait qu'il est singulier et individuel, il s'ensuivrait que cet être est possible du fait qu'il est singulier, car il n'y a ni ne peut y avoir plus de deux catégories contraires, le nécessaire et le possible, par lesquelles toutes les choses se distinguent. De là, lorsque nous ôtons à l'un l'une des catégories, nous devons lui en attribuer l'autre. Mais s'il relève du possible, en tant qu'il est singulier, et que tout ce qui est en acte, l'est parce qu'il est singulier, car ce n'est qu'ainsi qu'il existe et est en acte, il devient alors un être possible à partir de l'autre, et non comme un être nécessaire et étant par lui-même. Or nous savons que cela implique une contradiction et est complètement contraire à la raison, car celui qui est nécessaire est obligé de l'être, en tant qu'il est singulier et individuel,
parce que ni lui ni aucun autre n'est ce qu'il est en acte si ce n'est en tant que singulier, car les universels n'existent pas par eux-mêmes ni en eux-mêmes, si ce n'est par les singuliers et les singuliers qui résident en eux et dans la raison qui en fait abstraction et les conçoit en elle. Il ne fait donc pas de doute que cette singularité est valide et convienne à ce qui est en lui-même nécessaire et en acte, et, en effet, par sa propriété intrinsèque et nécessité naturelle de son être, qui est sa nature singulière, et non par autre chose qui le prédique, comme un genre ou une espèce, ni même par dépendance d'un autre qui lui accorderait l'être du dehors, car, en tant que nécessaire et étant par lui-même, son être n'a pas pu ni ne lui a été communiqué. Mais si, comme nous l'avons prouvé, l'être nécessaire lui convienne de par sa singularité propre, et que cette singularité est incommunicable à d'autres êtres, comme c'est le cas pour toutes les singularités de toutes les autres choses, car si elles avaient été communiquées, ces choses auraient été, à la fois, singulières et universelles, spécifiques et communes, individuelles et divisibles, et donc, singulières et non singulières, ce qui implique une contradiction et est impossible. On en conclut de toute évidence et par démonstration infaillible que ce qui est nécessaire par lui-même est un singulier et individuel, et si spécifique à lui-même qu'il est totalement incommunicable à d'autres. Par conséquent, il n'y a ni ne peut y avoir plusieurs choses ou êtres qui soient nécessaires par eux-mêmes, et que toutes ces autres choses qui sont toutes celles qui peuvent, soit exister, soit ne pas exister, que nous avons appelées possibles tiennent leur être d'une cause, car, considérées pour elles-mêmes, elles sont indifférentes à l'être et au non-être, et cet être, auquel elles demeurent indéterminées, est nécessairement déterminé par un autre, et elles reçoivent d'un autre ce qu'elles ne détiennent pas par elles-mêmes. Mais la cause, à partir de laquelle, ces choses, qui ne possèdent pas l'être par elles-mêmes et sont donc seulement possibles, ne reçoivent pas l'être, cette cause est, comme elle, possible ou nécessaire. Si elle est possible, elle dépend d'une autre cause, parce que, par elle-même, elle est indéterminée par rapport à l'être et au non-être, et a besoin de quelque chose qui la détermine dans l'être dont elle a carence. Et lorsque je pose cette même question à son sujet, nous devons remonter à l'infini de possible en possible, ce qui est totalement impossible. Ou alors, nous parvenons finalement à l'un qui, étant nécessaire par lui-même, est la cause de tous les possibles qui, comme cela a été prouvé, constituent toutes les autres choses. Ce qui a été dit est confirmé par ces arguments et raisons. Il est impossible pour une nature et une propriété ou condition de convenir à deux ou plusieurs sujets ou existants singuliers, et quel que soit chacun de ceux-là par lui-même, à savoir, non par un autre qui serait sa cause, ni par un accident en cause occasionnelle, et, en réalité, selon lui-même et selon sa nature spécifique individuelle, il est nécessaire que, si à l'un d'eux, il convienne par lui-même, ou parvienne au reste par un autre, et, en effet, par celui qui existe par lui-même et ce qu'il est par lui-même, ou au moins que tous conviennent à l'autre, il est distinct de tous et de chacun d'eux, et ce, car ce qui, 27b, convient à quelque être par lui-même, ce qui veut dire non par cause ni par accident, mais selon sa nature singulière et son existence est spécifique et immédiatement, il n'est pas convertible avec lui de manière réciproque ni ne l'excède, car si cela n'est pas le cas, il s'ensuit qu'il est spécifique et commun, aux deux, et donc spécifique et non spécifique, singulier et universel, incommunicable et communiqué à la fois, individuel et divisible, équitablement en un et en plusieurs, ce qui est, non seulement absurde, mais contradictoire et impossible. À présent, à la cause première incausée convient l'être nécessaire, abstrait, illimité, pur et l'acte le plus parfait, par elle-même et non par un autre, être, par elle-même et non par accident, par sa nature spécifique et non par communication d'une espèce ou d'un genre, car elle est incausée, totalement indépendante et première, et si elle n'était pas ainsi, elle serait dépendante, ce qui revient au même qu'un être causé étant par un autre. Elle ne serait pas première, car il y aurait sûrement avant elle un être par accident, de même que si elle était en convenance avec un autre être, elle ne serait pas elle-même une unité simple et pure. Il s'ensuit que, soit il n'y a pas d'être en dehors de la singularité et infinité de la cause première, ce qui est faux, soit que l'être de toutes les autres choses dépend de l'être premier comme les nombres, de l'unité, des rayons du soleil lui-même et des fieuves de la source, car tout être qui participe d'un autre être infini dépend de l'être par essence en soi, subsistant et infini, ce qui est la cause première. Notons que ceci est une sentence axiomatique infailliblement certaine approuvée de tous les métaphysiciens et logiciens, à savoir que l'universel, qui est un, apte et habile pour être en plusieurs, n'est ni ne se laisse voir selon ce qu'il est en lui-même, si ce n'est par l'opération de la raison et de l'entendement, de manière qu'avant cette considération,
toutes les choses sont singulières et il n'y a en elles qu'un fondement éloigné de l'universalité, que la raison, par la suite, lui attribue. Il est donc en rationi et non realitati, à savoir, forgé par la raison et n'est pas ni n'est constitué réellement par lui-même et en lui-même. On prouve que l'être singulier et individuel de la cause première, étant identique à la déité ou essence divine, tout comme celle-ci est une, de même, celle-là qui est assimilée, est nécessairement une, singulière, incommuniquée et incommunicable aux autres. Chapitre 2. En confirmation de l'unité incommunicable de la cause première, on peut ajouter à la précédente, la démonstration suivante, cette entité, grâce à laquelle une chose quelconque est particulière, singulière et individuelle, ne peut être communicable à la pluralité. C'est pourquoi, cette entité, grâce à laquelle, par exemple, Abraham est un homme, constitue la nature humaine pouvant être communiquée à plusieurs, lesquels, participant à la même espèce et nature humaine, sont des hommes comme lui. Mais, cette entité, en vertu de laquelle Abraham est Abraham, désignant, ici, un homme singulier, particulier et individuel, ne peut être communiquée à plusieurs, car cette propriété lui est spécifique, telle qu'elle ne peut pas lui être excédée, mais bien réciproquement convertible à lui et au même que lui, ce qui le distinguera et le différenciera de tous les autres hommes, et fera de lui cet homme-là et non un autre. C'est pourquoi, si cette entité, en vertu de laquelle Abraham, 28a, est un homme, à savoir, la nature humaine, était également celle grâce à laquelle il est cet homme singulier et individuel, à savoir, Abraham et non Isaac, Jacob ou une quelque autre personne, tout comme il est impossible qu'il y ait plusieurs Abraham, à savoir, plusieurs individus qui seraient un homme distinct et individuel sans aucune différence, personnalisé, qui serait cet homme-là qui a été spécifiquement désigné. Il serait absolument impossible à plus d'un seul homme d'exister, à savoir, Abraham ou cet homme-là. Or, la cause première est la divinité proprement dite, son essence ou sa nature, car si cela n'était pas ainsi, elle ne serait pas par elle-même, pure et simple en elle-même, mais, au contraire, en autre chose, c'est-à-dire, en un individu ou un sujet, réellement distinct de l'essence et d'autre chose, car ce qui n'est pas en lui-même, n'est pas par lui-même. Elle aurait été multiple, composée de nature et sujet, imparfaite, dépendante et participant de la puissance, comme c'est toujours le cas avec la nature ou l'essence, en comparaison avec un individu précis et singulier, en lequel, seule, elle est et subsiste, se perfectionnant elle-même en lui, comme en une fin qui l'a fait exister et être en acte. Tous ces arguments sont absurdes et impossibles. Mais si cette cause première est simple éminemment, parfaite et, auto-suffisante, le plus pur acte, libre de toute privation et puissance, détermination et nombre, elle est, indubitablement, de par sa propre nature ou essence, laquelle, comme toutes les autres, est toujours une, comme l'un indivisible qui n'a qu'une seule définition selon laquelle il est distinct des autres. Ce premier agent causal, identique à sa propre nature unique, est, par conséquent, un, singulier et individuel, et, comme tel, ne peut être communiqué à plusieurs, car la nature et l'essence de Dieu sont celles de ce Dieu unique, tout comme ce Dieu, tel qu'il est incommensurable par rapport aux autres êtres, car si ce n'était pas le cas, il serait celui-ci et non celui-là, ou celui-là et non celui-ci, et, en réalité, à la fois, singulier et universel, spécifique et général, individuel et divisible. Ainsi, de même, la nature et l'essence de Dieu auquel ce Dieu unique est identifié et identique, ne peuvent être communiqués. C'est pourquoi, il s'ensuit, par une démonstration infaillible et évidente, que, non seulement, il n'y a pas plus qu'un seul et unique sujet qui existe et subsiste dans la divinité sans cause et cause première, mais aussi, qu'il est impossible d'y avoir une contradiction inhérente à son être unique et individuel, ainsi que communiqué et communicable aux autres et dans les autres, universel et appliqué à plusieurs et en plusieurs. 6 arguments, on démontre que l'être qui est nécessaire par lui-même, est totalement simple et pur, et, comme tel, libre de toutes les 7 sortes de compositions qui peuvent exister et qui résident dans les autres choses. Chapitre 3. Dans les chapitres précédents, nous avons prouvé qu'il n'y a qu'un seul être nécessaire, qui est pour lui-même, et est la cause de tous les autres qui sont, de l'ordre, des possibles en vertu d'un autre. Nous allons prouver, maintenant, que cet être unique et nécessaire est pur et exempt de changement ou de nombre, qu'il est éminemment simple et sans composition ou mélange. 1. Prétendant que, tout comme il n'y a pas de ténèbres dans la pure lumière,
ni de froideur dans la chaleur extrême. De même, il n'y a ni ne peut y avoir dans l'être absolument premier, lequel est nécessaire par lui-même, quelque postériorité comme la pluralité et le nombre qui succéderait à l'un et viendrait après lui, comme après celui qui les précède et les cause. On doit le dire, de même, du composé, lequel, succédant au simple, dépendra de lui et de ses parties. Car, lorsqu'elles s'unissent ensemble et au tout, elles le composent et l'assemblent en l'un. 2. Ceci est confirmé par le fait qu'au sein de l'être, qui existe par lui-même et qui est sans cause, comme les 28b, l'être qui est par lui-même et qui est nécessaire, il n'y a ni ne peut y avoir une chose autre que lui et causée par une autre chose, comme toute pluralité qui procède de l'un et, existant après lui et par lui, participe du tout et de chacune de ses parties. Et nous dirons la même chose pour toute composition et composée, étant composée de leurs nombreuses parties, ils leur sont subséquents, causés par elles et par celui qui les assemble et les composant entre elles, les conciliant entre elles, pour les amener à l'un. C'est pourquoi, il est impossible qu'ils aient été dans l'être qui existe totalement par lui-même et qui est sans cause. 3. En outre, la pure unité et simplicité peut-être, doit être et sans pluralité ni composition qui lui sont conséquentes, inférieures et opposées. D'où, il leur est impossible d'être et d'avoir une consistance sans l'unité et la simplicité qui, non seulement, les précèdent, mais aussi les produit extérieurement, les constitue et les cause intérieurement, contenant en elles-mêmes, de manière très parfaite, tel un principe analogique et sublime, tout ce qu'elles leur communiquent, en tant qu'ils sont ses effets déficients. 4. Ceci est d'autant plus spécifiquement vrai qu'il ne peut y avoir une quelconque imperfection dans l'être premier très parfait, nécessaire par lui-même, et que toute pluralité et composition sont, à l'évidence, imparfaites et incomplètes, requérant, à la fois, leur partie et l'être qui les assemble et les conserve en une unité. Car si cet être était une des parties par lesquelles la composition résulte comme un acte et une forme en comparaison de telle ou telle partie, lesquelles sont comme potentiels ou sujets, il est certain que ni la puissance qui a besoin de l'acte qui lui fait défaut en elle-même, ni l'acte, reçu de la puissance, et qui lui est soumis et corrompu par elle, ne seraient parfaits par eux-mêmes, mais bien en vertu d'un autre être qui, activant la puissance, produirait l'acte, et serait cause du composé, lui communiquant l'être par lequel les deux existent. 5. Ceci est vérifié par le fait que la perfection du composé ne convient à aucune de ses parties, car, à chacune d'elles, comme partie, manque la perfection universelle du tout. Chaque composé, pluralité et tout, deviendrait une perfection constituée de plusieurs parties imparfaites, et ne serait pas totalement parfait, car les parties les composants ne sont pas parfaites. 6. À ceci, nous ajoutons qu'au-dessus de celui qui repose sur un autre et y est mélangé, particulièrement si ce dernier est inférieur et moins parfait, il doit y avoir et est un être qui ne dépend ni d'un sujet ni de la corruption de ce qui lui est inférieur. Il est pur et suffisant, en lui-même et par lui-même, qui est subsiste, en tant que le plus absolu, pur acte et perfection, libre de toute puissance, sujet et chose, addition et mélange, le plus simple et infini en lui-même, s'auto-constituant purement et resplendissant. Car, alors, celui qui est par lui-même est nécessairement, et, non seulement un et cause de tout le reste, mais aussi, totalement simple et pur. Aucun nombre ni composé n'est ni ne peut lui être comparé, ce qui ne lui serait pas totalement contraire. De là, nous pouvons affirmer de manière infaillible qu'il est libre et exempt de toutes ces unités de quantité appelées intégrales, telles que la longueur, la largeur et la profondeur, de ce qui en résulte et de ce que les corps en sont constitués. Il n'est ainsi, ni ne peut être l'une d'elles ou de leurs parties. Il est libre aussi de toute composition, mode et forme propre au corps naturel, qu'il soit céleste ou qu'il s'agisse des éléments et ce qui vient d'eux. Il exclut en lui-même tout genre et différenciation, ainsi que toute composition et composé qui en résulte, de même que toute combinaison de sujets et accidents, puissance et acte, catégorie et nature, essence et existence, dont, 29a, tous les êtres produits, soit les âmes intelligibles, soit les entendements purs, sont faits selon leur mode. C'est pourquoi, ils sont tous dépendants, finis, multiples, et, de quelque manière, imparfaits. À leur encontre, leur cause, qui est sans cause, que nous appellerons nécessaire par elle-même, est totalement indépendante des autres, qu'elle soit cause finale ou cause efficiente, sans parler de la matière et de la forme. Elle est très claire, la plus parfaite, suprêmement absolue et infinie, et, comme il a été dit, elle est totalement simple et pure. Elle est, par conséquent, immuable et éternelle. Elle excède tout ce qui est peut-être à l'extérieur d'elle-même, avec un trop-plein infini. Elle contient tout avec une suprême perfection et éminence, cause de tout avec infinie sagesse, bonté et puissance,
comme cela sera expliqué plus longuement par la suite. Sur l'unité qui repose en la multitude, et pourquoi il est nécessaire qu'il y ait un être qui existe de manière pure en lui-même, car, étant indépendant de toutes les autres unités et pluralités, il exclut de lui-même, par un excès infini, tout corps, forme corporelle, esprit animé, entendement, vie, être et essence. On décrit, par analogie entre l'un et le nombre, son excellence, et on parle de la manière dont toutes les choses dépendent de lui. Chapitre 4. Toutes les choses, les corporelles et celles qui sont liées au corps et qui en sont séparées, conviennent à l'un, car, bien qu'elles soient distinguées par divers ordonnancements, grades, genres, espèces, propriétés et accidents, elles ne diffèrent pas dans l'être et l'ordre, toutes et chacune étant et existant selon un mode d'ordonnancement entre elles, et ce, malgré la diversité de leur nature et de leurs conditions, existera toujours une communauté d'êtres et d'ordre qui leur conviennent et dans laquelle elles sont un. Mais cet être n'existe pas par lui-même, car il ne peut se constituer qu'en un autre être. Il n'est pas l'un primordial, pur et parfait, mais inconséquent, corrompu et faux, selon la capacité de la pluralité, imparfaite, divisible et déficiente, sur laquelle il s'appuie. Mais, si l'un qui réside en la multitude n'est pas par lui-même, par qui est-il? Non par la pluralité et la diversité dont il est constitué, car, comme telles, elles ne peuvent causer une unité indifférente à tous, ni même par quelque élément parmi la pluralité, car étant singulier, propre et distinct du reste des choses, il ne peut communiquer à tous l'unité universelle et distincte à laquelle ils conviennent. Il reste alors à l'unité participant de la multitude, de dépendre de l'un existant de la manière la plus pure, en lui-même et pour lui-même, sans aucun changement ni nombre, car s'il y avait en lui une quelconque pluralité, nous poserions la question, et nous dirions qu'il n'est pas par lui-même, ni même par quelque être particulier ni par tous ensemble, et ainsi, nous régresserions jusqu'à l'infini, ce qui est impossible. Ou alors, finalement, nous nous serions arrêtés en un être, libre de toute pluralité, dont il aurait été la cause ainsi que celle de l'unité qui participe nécessairement au tout et à chacune de ses parties. Mais il est impossible que l'un le plus pur dépende d'un autre, car s'il dépendait d'une cause supérieure, deux problèmes s'ensuivraient. Le premier, il n'est pas tel qu'il est, à savoir, l'un le plus pur, car, dépendant d'un principe supérieur, il participerait nécessairement d'une partie de lui. Y participant, il ne serait pas un être pur, mais un multiple et composé, du fait qu'il participe de sa cause, de son unité, 29b, spécifique et de sa nature. Et le second problème est que sa cause ne serait pas une, comme cette même cause qui est au-dessus de son effet et qui est, en réalité, l'un premier et pur. Comme tel, principe de toute unité, elle ne serait pas une, elle ne pourrait même pas y participer, car aucune cause supérieure n'est ni ne participe de la nature de son effet inférieur. C'est pourquoi, soit, elle ne serait rien car il n'y a pas d'être qui ne soit pas un, soit, elle serait une pluralité infinie de pluralité infinie et infiniment composée, ce qui est impossible. On conclut donc que le principe universel est une principié de toute chose et l'un le plus simple qui ne peut pas être un corps, lequel est constitué nécessairement de diverses parties, ni une forme corporelle qui se multiplie et s'étende par ses dimensions et mesures de quantité divisible. Ce n'est pas un esprit animé qui, en ses pouvoirs et activités, participe de la diversité, de la pluralité et du mouvement. Ce n'est pas un entendement qui, étant multiple et nombré, est composé d'êtres, de vie et d'intelligence, de nature et d'esprit, d'actes d'entendement et d'intelligibles variés. Ce n'est pas une vie qui, étant un mouvement intrinsèque d'être, y ajoute et est commun composé des deux. Ce n'est ni un étant, lequel résulte d'un être et d'une essence, ni une essence qui, dans son imperfection, tend à l'être et n'existe pas sans lui. Ce n'est pas finalement une existence ni un être qui est une activité de l'essence, y participant, et réduite à ses limites et capacités. Il faut noter que, lorsque nous appelons la cause première, une, c'est par analogie et comparaison au principe du nombre, car, comme lui, elle est l'origine de tous les nombres, et bien qu'elle ne soit pas l'un d'eux ni tous ensemble, elle les contient tous en supériorité et simplicité, sans être déterminée à l'un d'eux ou à tous, et ce, en tant qu'elle contient toute leur perfection sans les imperfections de la pluralité, de la diversité et de la division qui lui sont propres. Elle est présente en eux tous, non seulement dans le tout, chaque nombre étant unique, mais aussi, dans chaque partie, car chacune d'elles est nécessairement une, de telle manière que le un se trouve en chaque partie de chaque partie et dans le tout étant dans le tout,
et le tout étant en chaque partie. Car celui à qui manque des parties et qui est totalement indivisible, convertit tous les nombres à lui, en leur accordant plus ou moins sa perfection, selon qu'ils se rapprochent et parviennent à lui ressemblent et s'assemblent à lui. Ainsi, la cause première est-elle le principe de toutes les choses qui sont, furent ou seront, sans être aucun d'entre eux ni tous ensemble, non parce qu'elle n'a pas une de ces choses, mais parce qu'elle est au-delà d'eux, selon une infinie perfection et un excès, propre seulement à elle-même. Elle n'est ni communiquée ni communicable à quelque chose d'autre, en dehors d'elle-même. Elle contient donc réellement toutes les choses en elle-même, non seulement comme un principe qui donne tout à tous, mais aussi, comme une source qui transmet les eaux qu'elle a en elle au fleuve, rendant tout en acte, le tout existant en acte, mais le tout en simplicité unique et éminence, n'étant contenu par aucun genre, ni détermination, ni espèce, ou, n'étant limité par aucune différenciation ou nature, ou toutes celles qui sont ou pourraient être, mais elle est infiniment au-dessus de tout et infiniment plus que tout. Elle contient donc, de manière incommensurable, le déterminé, et, de manière spécifique, la multiplicité, le composé de manière simple, le changeant de manière stable, le temporel éternellement, le matériel spirituellement, et, en fait, le tout en une infinité unique et en éminence. Elle est en tous, plus intimement qu'ils ne le sont à eux-mêmes, totalement en tout et totalement en chacun et en chaque partie de chacun, sans être contenue par aucun d'eux ni par tous ensemble, les contenant tous comme les englobant. 30a, de l'extérieur et les pénétrant à l'intérieur, en dehors et au-dessus de tous, sans être exclus ni séparés d'eux, à l'intérieur et en tous, sans être incluse en eux ni sans leur appartenir, à l'extérieur, en tant qu'elle est au-delà de tous et les précède sans aucune proportion, à l'intérieur, en tant qu'elle communique à tous ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent et ce qu'ils font. Elle les convertit tous à elle-même et leur accorde à tous, par elle-même, la perfection, les unifiant, les spécifiant et les faisant ressembler à elle, à savoir, l'un suprême, car les choses simples lui ressemblent en vertu de l'un primordial, duquel elles participent, et les choses composées, par l'union de leurs parties avec le tout, lorsqu'elles conviennent toutes dans un ordre universel unique, en tant qu'elles dépendent d'un unique principe universel et qu'elles tendent vers cette même finalité. Nous concluons donc que le tout est soit un, soit spécifique, soit ordonné comme unité. Il participe totalement de l'un entièrement pur et est l'effet de l'un qui est par lui-même. L'être et l'un sont désirés par tous, car, de lui dépendent leur conservation et existence, car chacun d'eux est pérenne et parfait, aussi longtemps qu'il participe de l'un. Poursuivant la comparaison du chapitre précédent, on établit quel genre d'unité est attribué à la cause première, on définit ses qualités et affirme société anonyme simplicité. Chapitre 5. La cause première n'est pas un principe numérique d'unité car celui-ci se réduit à une quantité isolée ou séparable, ce qui constitue un accident. Elle n'est pas non plus une unité corporelle, laquelle est spécifique d'une quantité sérielle et qui, bien qu'indivisible, est sécable à l'infini en ses parties. Elle n'est pas une unité essentielle qui, bien que transcendantale, est déterminée par la nature de l'un ou de l'autre, tel qu'un être, une vie, un entendement, etc., l'un primordial, pur et absolu, mais un tel ou un tel, subséquent, dépendant, composé, corrompu, imparfait, déficient et décomposé. Elle n'est pas une unité par accident, lequel est le plus imparfait. Elle n'est pas une unité de genre, car celui-ci contient de nombreuses espèces, ni non plus une unité d'espèces, lesquelles enveloppent de nombreux individus. Elle n'est pas une unité qui serait composée de quantité et de matière ou de nature spéciée, individuelle, propriétés et conditions, et, en fait, d'essence et de substance. Elle n'est pas une unité qui serait ou qui pourrait être ajoutée à une autre, qui se trouverait dans une autre, ou que l'autre se trouverait en elle. Elle serait, alors, dépendante de l'autre ou tendrait vers elle ou irait vers elle. Elle n'est pas une unité qui participerait d'une autre ou d'autre, pour former un composé ou un tout. Elle n'est pas une unité qui résulterait de diverses parties d'un tout. Elle n'est pas une unité qui, existant avant ces parties, serait déduite, dérivée d'elle et expliquée en elle, comme en ses affections, pouvoirs et actions immanentes. Elle n'est pas une unité qui aurait identité, convenance, ressemblance et proportion avec une autre, mais une unité qui, intrinsèquement, exclut toute pluralité, composition, limitation ou terme, et, extrinsèquement, exclut toute égalité, promiscuité, ressemblance, proportion, relation et habitude avec une autre, quelle qu'elle soit, et elle exclut même plus toute dépendance avec celle qui lui est supérieure, qui l'excède. Celle-ci serait, alors,
la cause de son être et de son activité. Car cette même unité est lorsqu'elle est séparée infiniment de tous, et s'introverse purement dans son immensité consistante. Elle est cette même unité, dis-je, qui est en elle-même infiniment, étant simple, individuelle et indivisible, suprêmement. Elle est à l'intérieur de tous ses effets, à savoir, toutes les choses, tout entière en tous et en, 30b, chacun d'eux, dans ses parties et parties de parties, telle qu'elle est la cause la plus parfaite de sa production, être, pérennité, puissance, opération et effet. À cela, nous ajoutons que lorsque nous l'appelons une et indivisible, cela doit s'entendre en un mode quasiment contraire à l'un en tant que principe du nombre, et au point en tant qu'origine de la quantité continuée, car, de plus, étant les deux accidents et soumis à toute pluralité et grandeur, ils seront saisis par notre entendement lorsqu'ils iront du sommet vers la base, du plus vers le moins, en tant que minime, intrinsèque et inférieur à toute dimension et nombre, là où la cause première se manifestera à nous s'élevant de la base vers le sommet, du moins vers le plus, en tant que la plus haute, extérieure, en dehors et au-dessus de toutes les autres choses, et, en effet, comme majeure et infinime grande, excellente et plus puissante que toutes celles-là. Nous concluons donc en disant que, lorsque nous appelons la cause première, nous n'affirmons pas son essence ou sa nature, car étant infinie, elle excède en infinité tout ce que la totalité des entendements et langages produits peut comprendre et expliquer. Cependant, nous lui nions toute dépendance à une autre qui serait postérieure et seconde, à toute multitude de principes qui, équivalents au pur un, auraient été les causes premières de toutes les choses, à toute composition, pluralité et diversité intrinsèques aussi bien qu'à un acte et au potentiel, positivité et privation, être et essence, substance et accident, nature et sujet, être, pouvoir et opérativité, être et bien-être, être vie et entendement, entendement et la volonté et ses objets et actions, miséricorde, justice, beauté, bonté et unité ainsi que tous les autres attributs qui se distinguent les uns des autres, et tous, de l'essence ou du sujet substantiel qui les possède. Ainsi, en niant et en évacuant de l'infini cause première celle-là toutes et d'autres imperfections et perfections limitées, nous disons que, parce qu'elle est incausée, elle est avant toutes les choses, quant qu'unique, aucune autre n'existe par elle-même sans sa causalité, ou de laquelle quelque chose dépende, sans sa dépendance et coopération active, car, étant la plus simple, elle exclut d'elle-même toute pluralité, composition et mouvement, et, finalement, étant infinie, elle est libre de toute imperfection, perfection finie, limite ou finitude, convenance, proportion, habitus ou connexion avec chacun de ses effets ou tous ensemble, non seulement avec les êtres existants, mais aussi avec les possibles et les imaginaires. Et si nous ajoutons la causation qu'elle a dans toutes les choses, comme l'un numérique, ce qui a été expliqué dans le chapitre précédent, notre intention sera réalisée complètement. On conclut, par de nombreux arguments, que la cause première est infinie, et on établit de quelle manière cela est ainsi. Chapitre 6. 1. Il peut être prouvé que la plus unique cause première est infinie, comme suit, l'ultime effet est si limité et excédé par toutes les éoses supérieures qu'il ne limite ni n'excède aucun autre, car s'il le faisait, il ne serait pas seulement un effet, mais bien une cause, et donc, non ultime, tel qu'il y en aurait un autre après lui. De la même manière, la cause première incausée limite ainsi et excède toute chose qu'elle n'est ni limitée ni excédée par aucune autre, car, 31a, si cela était, elle ne serait pas première mais viendrait après une autre, ni ne serait seulement une cause, mais aussi un effet, alors que si elle n'est ni excédée ni limitée par une autre, elle est infinie, car elle ne peut déterminer une fin ou une limite à elle-même, parce que s'imposer une fin ou se limiter soi-même étant une imperfection et une défectuosité, elle ne peut procéder d'elle-même en elle-même, si ce n'est par ignorance, un manque de pouvoir, ou de violence, lesquels sont étrangers à la sagesse supérieure et à la perfection divine. De même, parce que, n'étant pas cause de son être, car si cela était, elle existerait avant elle-même, ce qui impliquerait une contradiction. Elle ne peut être la cause de quelques frontières qui circonscrivent et limitent son être, comme une différence qui limite un genre ou une espèce ou autre, et à plus forte raison, n'est-elle pas limitée par un autre être, car elle existe avant tous, et est totalement indépendante et première. 2. À cela, nous ajoutons, et ceci est le deuxième argument, que plus il y a de choses très unies, et plus puissantes sont-elles, mais la cause première, étant l'origine de toute unité, union et unicité, est supérieurement une et simple, et donc, supérieurement puissante. C'est un pouvoir illimité par essence,
non contraint par un quelconque degré de pouvoir et d'excellence, mais est absolu et sans limite. 3. Troisième argument, par sa nature, une action n'implique pas une fin, car recevoir une limite ou être d'un sujet est une passivité ou une imperfection, contrairement à l'action qui, d'elle-même, est seule efficiente et parfaite. Une action ne reçoit donc ni ne parvient à une fin si ce n'est lorsqu'elle est jointe à un sujet potentiel et possible et perd sa pureté, perfection et efficience. À présent, la cause première est l'acte le plus pur et la plus haute perfection et suffisance, libre de toute potentialité passive, sujet ou matière. Elle est donc totalement infinie et sans fin, comme le confirme le quatrième argument. 4. Parce qu'elle n'est contenue par aucun genre, elle est nécessairement infinie, ce qui est évident du fait que ce qui n'est pas défini par les frontières de ces genres, qui contiennent toute nature finie, comme les dits prédicats, est certainement infini. Et parce que la cause première est précisément cette chose-là, comme tous les sages le concèdent, c'est infailliblement elle qui est sans limite et libre de tout prédicat et limite. 5. Cinquième argument. Si une plus grande force est requise pour une plus grande perduration, alors, une force infinie sera certainement requise pour une perduration infinie, et cela présume que la cause première est éternelle et n'a ni commencement ni fin dans le perdurer et la permanence. Il n'y a aucun doute qu'elle possède une potentialité active infinie, une efficience et une force en vertu desquelles elle perdure infiniment, en particulier, parce que sa perduration ne relève pas du successif, dans lequel il y a un premier et un dernier, un passé, un présent et un futur, mais est, au contraire immobile, totalement unie et unique et qu'ainsi, elle procède et se fonde en potentiel ou vigueur et non pas consécutivement, par extension, comme si, constituée d'infinies parties, chacune est finie, mais dans cette activité, perfection et efficience, étant immobile et une en elle-même, elle est intensivement et parfaitement infinie, contenant la totalité infinie en elle-même et par elle-même, et cette perduration n'exprimant pas la cause première de manière consécutive comme celle qui la reçoit ou l'acquiert graduellement. 6. Tout ceci est confirmé par le sixième argument qui a un grand poids. Tout ce qui est déterminé est fini, soit intrinsèquement, en vertu de ses principes essentiels, que sont forme et matière, soit extrinsèquement, en vertu de son créateur et agent. Selon le premier mode, les substances corporelles et composées sont limitées, simples et non matérielles selon le second. Ainsi, dans le premier mode, la forme est limitée par la matière ou sujet potentiel dans lequel elle réside, n'accomplissant pas toujours, 31b, la totale perfection de sa nature, mais c'est que le sujet ou capacité de matière concède, de manière à ce que dans son être déterminé et spécifique, elle devienne contrainte et réduite par le sujet dans lequel elle réside. Les formes incorporelles, cependant, étant subsistantes et parfaites, sont, en quelque sorte, infinies. Je veux dire qu'elles ne sont pas déterminées à un quelconque niveau de leur espèce, ou privées d'elles, mais sont absolument finies, parce que dans l'ordre de l'être et le prédicat de substance, elles ne sont pas l'être le plus pur en elles-mêmes ni subsistantes par elles-mêmes, mais des formes ou des natures qui reçoivent l'être ou l'existence d'un autre et qui le délimitent et le contraignent à un mode spécifique d'être, de nature, de forme ou d'espèce. Mais la cause première n'est pas déterminée par une matière ou un sujet, et n'est donc ni contrainte ni limitée à aucune espèce ni nature, comme le sont les êtres corporels. Elle n'est pas une forme spécifique ou une nature immatérielle qui participe à l'être et le lie à elle-même, la limitant aux déterminations de son espèce, telle que, bien que ne lui fasse défaut aucun grade de sa perfection spécifique, lui fait défaut une perfection totale et absolue. Elle est, au contraire, un être indéterminé et pur, par essence, constituée et subsistante en elle-même et par elle-même, et donc, totalement sans limite et infinie, comme le théologien d'Aquin l'explique dans ses Quaestio Disputata, donnant les arguments suivants ou identiques. L'être infini est de deux sortes. La première est privative, c'est-à-dire que, bien qu'elle doive avoir une finalité, n'en a pas, car sa finalité peut seulement se trouver dans des quantités continues et discrètes. Et l'autre sorte est négative, à savoir, un être infini à qui il ne convient pas d'avoir, et n'a pas de fin ni de limite. Le premier type ne convient pas à la cause première car elle n'est ni n'a de quantité, et parce que toute privation inclut une imperfection et une carence, qui, en aucun cas, ne peut se trouver dans la cause première, alors que le second type d'infinité, appelé négatif, lui convient spécifiquement, car elle n'est limitée par aucune chose, et son être, sa vie, son entendement, sa vérité, sa bonté, son pouvoir, et autres attributs ne reçoivent aucune limitation. Mais en référence à son efficience et sa potentialité active, je maintiens que, parce que ce dernier suit l'acte,
il est certain que sa quantité virtuelle doit venir après la quantité perfectible de son activité, car la potentialité active et la force opérative des choses sont plus abondantes, plus elles existent en activité, alors que la cause première est activité infinie, comme il est prouvé par le fait que l'activité n'est pas limitée, excepté par l'agent, tout comme un objet artificiel dépend de l'être et de la perfection de l'artisan, ou par le récipient ou sujet, comme la chaleur qui reçoit quantité et limite de l'arrangement et de la quantité de bois dans lequel elle brûle. L'activité divine, cependant, n'est pas limitée par un quelconque agent, car, étant primordiale et par elle-même, n'est pas dépendante et en vertu d'un autre, et encore moins en vertu de quelque récipient, et n'ayant pas de potentialité passive, réceptive ou objective en elle-même, elle est acte pur, non reçu d'un autre, comme potentialité ou mélange avec un autre, tel un sujet ou une addition. C'est pourquoi, elle est un être ou une existence infinie, pure et absolue, comme est évident le fait que l'être de cet homme est limité à l'espèce humaine, parce qu'il est reçu dans sa nature spécifique, ce qui fait défaut à tous les autres, et, de même, l'être d'un lion, ou du soleil, ou de Gabriel et autres créatures, mais l'être de la cause première, parce qu'il n'est reçu en aucun autre, à savoir, en aucun autre transcendant, analogue, générique, spécifique ou nature individuelle ou essence différente d'elle-même, et pur être. 32a, non limité à une sorte d'être ou à une quelconque perfection finie, spécifique et naturelle. Il est un être total et un être infini, et, parce qu'il est universel, il peut être étendu à un nombre infini d'existants. Ainsi, l'être divin est infini en lui-même et peut être communiqué infiniment en dehors de lui-même. On élève une objection et la développe, établissant que tous les êtres indivisibles ne sont pas infinis, et enseignant, comme Platon, que toutes les choses sont composées d'infinité et de limites, et que la cause première, les excédents, est la cause des deux. Chapitre 7. En revenant à l'impur, comme à l'ultime finalité la plus parfaite, par laquelle nous avons commencé ce traité, parce qu'il est le principe premier et le plus suffisant, nous disons que, étant donné que l'impur n'admet aucune pluralité en lui-même, il n'est certainement pas quelque chose qui est nécessairement composé de parties, et il n'a pas des parties, desquelles il y a du pluriel et du tout. Mais s'il n'a pas de parties, il n'a pas de commencement, de milieu de fin, ni aucune limite, et est donc totalement indéterminé et infini, comme cela a déjà été prouvé. Mais, ici, quelqu'un pourrait objecter que l'un mathématique, principe du nombre, est le point, qui, en quelque sorte, est aussi principe d'une quantification continue, non pas de parties. Il s'ensuivrait donc, comme nous venons de l'argumenter, qu'ils ne possèdent ni commencement, ni milieu, ni fin, et sont donc infinis. À cela, nous avons répondu que l'un mathématique et le point sont, d'une certaine manière, infinis dans leur classe, car l'un mathématique n'a pas de partie numérique et le point n'a pas de dimension, tel qu'il n'y a pas contradiction dans l'un, étant communiqué au nombre infini dans lesquels il peut se propager, ni dans le point, étant étendu à travers un nombre infini de dimensions dans lesquelles il peut être situé. Les deux peuvent ainsi être appelés infinis dans leur genre, même si, dans l'ordre universel de toutes choses, ils sont absolument limités. L'un le plus pur n'est rien de plus qu'une entité définie ou une nature contenue dans un genre limité et, donc, restreint par une différence spécifique à une certaine espèce dans laquelle il contient ses qualités et conditions, recevant d'autres accidents d'autres entités, étant excédé et limité par la nature, plus haute, ou cause de laquelle il dépend, et assigné à un but spécifique avec une potentialité limitée et en vue d'opérations finies et effets. Parce que l'un numérique et le point possèdent ses limites et parties, ils sont véritablement finis, comme le sont toutes les autres choses, lesquelles, procédant et dégénérant dès l'un le plus pur et infini, sont nécessairement composés et donc finis. Tous ceux-là sont constitués d'infinité et de limites, de potentiel et d'actes, et, comme les kabbalistes disent, de din ou rigueur, et de hesed, ou miséricorde, lesquels procèdent du tzimtzum ou rétractation de Ein Sof, la cause première, et l'épanchement de sa lumière et efficience, comme nous l'expliquerons plus bas. Nous entendons par infinité, une potentialité imparfaite, laquelle est, elle-même, sans forme ou privée de forme, mais pouvant recevoir forme ou perfectibilité par une autre, qu'elle soit potentialité passive qui reçoit la perfection et l'activité première, ou qu'elle soit potentialité active, laquelle s'étend à l'opération et acte second, et, finalement, acquiert la forme ou activité que perfectionne la potentialité, lui donnant la complémentarité désirée. Ainsi, infinité et limite sont les premiers principes universels et éléments, desquels, intrinsèquement, sont composés,
32b. Toutes les créatures effets de la cause première incausée, et sont constituées, car, bien qu'ils soient opposés entre eux, ils dépendent d'elle, laquelle est l'unité la plus pure, qui, étant leur cause, les réconcilie entre eux et les unit en une seule entité. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'une infinité hors de laquelle une chose est constituée, car si cela était, elle serait potentielle et imparfaite et restreinte ou, enfin, réductible à une perfection et limite par une autre, plus haute, et qui ne serait pas capable de limiter d'autres êtres, infinis, car aucune chose ne peut communiquer à une autre ce qu'elle n'est ni ne contient. Il ne s'agit pas, non plus, de la limite mentionnée plus haut, car si cela était, elle, égale la cause première, serait limitée à la capacité de l'infinité ou potentialité en laquelle elle réside, et ne pourrait pas produire l'infinité qui, en tant que telle, lui est opposée. Elle est donc l'un le plus pur, au-dessus de tout cela et de tous les autres, à qui, en un certain sens, elle est mutuellement opposée, de manière à ce qu'elle puisse tout produire et parfaire équitablement, étant absolument infinie, comme cela convient à l'un qui ne contient ni de limite intrinsèque ni de partie, et qui ne reçoit rien extrinsèquement ou de l'extérieur, par lequel elle pourrait être limitée, qu'elle soit limite de sujet ou de forme, cause efficiente ou finale, ou limite de compréhension, temps ou lieu, ou quelque autre condition. Les niveaux de sa vigueur et de son efficience n'admettent aucun nombre ni mesure, et elle est l'infini le plus parfait, tout comme on peut aussi dire qu'elle est la limite de toute chose, non parce qu'elle est une quelconque limite ou grade, nature et condition, ou parce qu'elle est la même pour chaque individuel ou pour tous ensemble, mais bien parce qu'elle est le principe et la cause de toutes les limites qui perfectionnent et donnent forme à toutes les infinités et potentialités. On affirme, par de nombreux arguments, que l'un simplissime et pur qui est par lui-même nécessaire et est la cause première, est le bien suprême, exposant certaines de ses propriétés. Chapitre 8. Que la bonté suprême soit l'un simplissime et infini, cela est prouvé par le fait que, si cela n'était pas, il inclurait nécessairement en lui-même quelque pluralité et composition, et, ainsi, ne serait pas le plus suffisant ni parfait par lui-même, car une partie ferait défaut à la perfection des autres et du tout, et le tout qui est fait de parties imparfaites n'est pas le plus parfait. En outre, chaque partie a besoin des autres, et tout ont besoin du tout, lequel est aussi la résultante des parties, et il a besoin d'elle tout comme les parties ont besoin de lui, et le tout a besoin de T1 le plus pur, lequel, étant au-dessus des parties et du tout, est leur cause, faisant de chacune d'elles quelque chose d'unifié et uni en une seule unité constituant un tout. S'il était incomposé, il aurait besoin des parties et du principe composant, il serait alors nécessitant et imparfait, subséquent et dépendant. Il ne serait donc pas le bien suprême qui est le plus suffisant, indépendant et premier. Ceci se confirme ici, car si le bien suprême n'est pas une pure unité et le principe premier de toutes les choses, quoi qu'on imagine avant lui, cela devrait être meilleur que lui, car la cause la plus haute excède toujours en perfection l'effet qui lui est inférieur. Mais, il est impossible qu'il y ait quelque chose de meilleur que le bien suprême, car une chose est meilleure parce qu'elle participe davantage du bien, alors que ce que nous imaginons être le bien n'existe pas ni participe de lui, et s'il existait ou y participait, il ne serait guère davantage ou meilleur que le bien suprême, lequel, étant au-dessus de tous, n'est excédé par aucun d'entre eux. En outre, soit le bien suprême aspire à sa cause, soit non. Il est impossible pour lui de ne pas la désirer, car chaque effet, 33a, aspire à sa cause en vue de recevoir l'être parfait de ce qui reçoit l'être en premier. Et s'il la désire, cela devient inconvénient, car le bien suprême, étant le plus parfait par lui-même, n'a pas besoin d'un autre, et donc, ne le désire ni ne le recherche. Ni lui ni un autre ne désire ce qui n'est pas bon, car lui seul est l'objet et le but de tous les désirs. Et le règne du bien suprême est vraiment admirable et uniquement une propriété de ce qui est la cause universelle et la plus parfaite de toutes les choses, car elle contient en elle-même une vigueur infinie et une potentialité qui l'accompagne avec une immense suavité, facilité et douceur, telle que, pouvant par son infini pouvoir écraser et arracher toute chose, elle n'en violente aucune. Au contraire, par une secrète persuasion et douceur des livres, elle les dirige avec autant de suavité que de force vers cette finalité et par ces moyens qu'elle-même désire et demande, parce que, tout comme rien ne désire ni ne recherche quelque chose mais ce qui est ou apparaît être bon, ce qui est l'unique objet de tout appétit et activité. Ainsi, il n'y a ni ne peut y avoir un règne plus naturel, clément, bien intentionné et suave que celui du bien suprême, lequel est si aimé de tous que, bien qu'il puisse haïr une potentialité infinie et une sagesse, il leur est impossible de l'aborer. Il est, au contraire,
nécessaire qu'il le désire et le recherche continuellement, car, étant la cause de tout bien, que toutes les choses sont et duquel elles participent, et la finalité spécifique et universelle ainsi que la perfection de tout amour et désir, il est supérieurement séparé et distant de toute peine et aberration, et, comme Platon le dit, étant suffisant à lui-même et pour tous, il est communiqué à tous avec une telle abondance que, les emplissant d'un bien total, il ne se vide ni ne diminue en lui-même, et, non content d'avoir participé d'eux les biens naturels qu'ils contiennent en eux-mêmes, il les attire à lui avec un immense pouvoir et suavité, et réforme, conforme et les perfectionne en lui-même, leur donnant la félicité dont ils sont capables, étant le plus parfait, le plus puissant, premier, incausé et simplissime, le bien suprême est donc l'impur, il est nécessaire par lui-même, et agent causal infini de toutes choses, il est l'être, je répète, qui n'est pas ce qu'il est par le fait d'un autre ou par un autre, mais, au contraire, de lui-même, en lui-même et pour lui-même, et ce n'est pas un corps bon, une bonne âme, ou un bon entendement, un être bon, une vie, une potentialité ou activité, ou quelque autre perfection particulière, spécifique et individuelle, qui existe ou est possible, car, chacun de ceux-là, étant ce qu'il est non quelque chose d'autre, et, en fait, étant limité, étant en manque des autres perfections, par sa nature, et bien qu'il soit parfait en son genre, il ne l'est pas absolument, et n'est pas moins une accumulation et union de toutes les perfections, car, étant multiple et composé, il est nécessairement conséquent et dépendant du plus simple un. Outre le fait de lier la bonté suprême, sans limite et pure à une autre nature, cela lui est contraire de limiter la pure bonté à une capacité ou à une condition spécifique, genre espèce, de le déprimer, le corrompre ou le rendre composite, nécessitant et subséquent. Ainsi, excluant, à la fois, ce bien et l'autre, nous n'y entendons que le bien, le plus pur de tous les biens, qui, parce qu'il n'est pas ainsi par vertu de quelque condition ou attribut, disposition ou habitus, opération ou acte distinct de lui-même, ni par participation à une cause plus haute de laquelle il dépendrait, à un sujet sur qui il se baserait ou une fin vers laquelle il tendrait, ce bien, est le principe in principie et la finalité infinie de tous les biens, et, en vérité, le mot bien convient grandement à la cause première, à la fois, parce qu'il exprime ses indépendances, simplicité, suffisance et perfection, et aussi parce que, 33b, il enseigne la haute communication par laquelle elle partage tout avec tous, non en vue d'obtenir ce qui lui manquerait, parce que rien ne fait ni ne peut faire défaut au bien suprême, mais en vue d'accorder, à travers merci et grâce, ce qui se déverse et déborde de sa bonté infinie et unique, contenant toutes les bénédictions en une, parce qu'être, vie, entendement, vérité, pouvoir, action, miséricorde, justice, beauté et chaque autre perfection, individuellement et ensemble, sont inclus dans le bien que le bien suprême communique à tous, en vue, seulement, de faire le bien. En outre, le bien est une propriété de la cause finale, et le principe premier est le but ultime de toute chose, lequel, principe, étant la cause des causes, cause émeut toutes les autres causes, attirant l'une vers l'autre, et tous leurs effets à elles-mêmes, les perfectionnant, et, finalement, leur accordant, en elles, la sérénité. Étant le plus suffisant au-dessus de tous et pour tous, le bien suprême, est ainsi communiqué à tous, le plus totalement, sans manque ni limite, étant toujours en tous le centre et la source qu'il contient, avec une infinie éminence et une émanation suprême, et qui produit toutes les perfections désirables et tous les appétits, et, les unifiant entre eux et avec lui-même, les perfectionne et leur accorde une complète félicité. On conclut que l'un le plus pur et bien suprême qui est Soft, la cause première, est la cause de toute chose. Chapitre 9. De tout ce qui a été dit jusqu'ici, il me semble que l'intention de notre Mokoubal et maître, le Hakam Rabbi Itzhak de Louria Ashkenazi, de glorieuse mémoire, a été suffisamment explicitée en disant que l'unité infinie divine existe antécédemment et cause toute chose, parce que, étant l'un le plus pur, elle précède et produit tout nombre et composition, et parce que, indiscutable est le fait que tout ce qui est ou existe est, en quelque sorte, soit simple, soit composé. Si c'est simple, cela est par vertu de l'unité qui, participée de l'un premier et le plus simple, le rend simple et un, et, non seulement individualisé en acte, mais aussi, indivisible et sans la possibilité d'être, une fois, divisé. Et si cela est composé, cela n'est pas alors que ces parties sont séparées et divisées entre elles-mêmes, mais bien plutôt lorsque, unies par l'un le plus pur qui existe avant elles et les causes,
elle compose et constitue un composé entier, lequel, alors qu'il est indivisé en acte, est divisible en potentiel, et ce, parce que l'impur est le principe et la source de toute unité et union. Elle est la même pour toutes les choses qui sont simples ou composées nécessairement. De plus, parce qu'elle est, par essence, un être infini, elle est la cause de tout être limité qui existe par participation, car tout ce qui a un être et n'est pas un être pur lui-même, étant donné qu'il ne peut être la cause de son être, parce que si cela était, il existerait avant d'avoir existé, ou il donnerait ce qu'il n'a pas à donner, ce qui est impossible, à un être par participation et efficience de ce qui est l'être pur, absolu et nécessaire, en vertu de son essence, car tout ce qui existe par participation et par un autre, dépend de ce qui est par essence et par lui-même, telle une bûche qui, n'étant pas chaude par elle-même, 34a, le devient par participation du feu, lequel est chaud par sa propriété, forme et nature, et, comme tel, est la cause de toute chaleur qui n'a pas été reçue d'un autre, parce qu'il n'y a rien qui ne soit chaud avant la chaleur première, et si le soleil et autres corps célestes, communiquent et diffusent la chaleur par l'intermédiaire du feu et d'autres, effets, inférieurs, cela est, soit parce qu'ils sont faits de feu, selon les platoniciens, soit parce qu'ils la contiennent sur un mode causal et éminent, selon les péripatéticiens, tels que, ce qui existe par un autre, dépend donc toujours de ce qui est ce qu'il est par lui-même et par sa nature formelle ou virtuelle et éminente. Il n'est pas ainsi par vertu d'un autre. Outre ce qui a été dit, un bien suprême étant suprêmement communicable, de par sa nature, doit se communiquer à tous. Nous verrons que ces choses agissent davantage lorsqu'elles sont plus complètes et parfaites en leurs espèces, et de plus en plus excellemment, celles qui sont et existent en des espèces plus nobles et à un niveau supérieur. Nous pouvons donc conclure que le bien pur, qui est suprême, unique et infini, parce qu'il est bon, agit, se diffuse et est communiqué, et parce qu'il est supérieur, il accorde tout suprêmement à tous, de manière totale, mais, parce qu'il est le plus simple et directement et immédiatement, il produit un seul effet, et, en lui et à travers lui, produit chaque chose, causant toutes les choses.